Allons en Côte d'Ivoire. Adjoumani Kobenan Kwasi, porte-parole du RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire, le parti d'Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Adjoumani s'est adonné à une longue tirade. Et comme il n'a pas la fluidité de la maîtrise de la langue administrative officielle ivoirienne actuelle, le français, Adjoumani avait rédigé, ou s'était fait rédiger, un discours qui est tout à fait comparable en efficacité au somnifère que son président Ouattara est habitué à administrer aux Ivoiriens. Globalement, dans sa longue tirade, dans sa logorée écrite, Adjoumani essaie d'expliquer qu'il y aura quand même malgré tout des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, même si le PPACI, GPS, le PDCI, RDA et beaucoup d'autres partis de l'opposition, bref, en fait, l'essentiel de l'opposition ne participe pas. Et que tout va très bien se passer, Alassane Draman Ouattara va pouvoir se reproduire ad vitam aeternam à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'a dit Adjoumani. Mais au même moment où on le disait, une délégation de l'ONU, du représentant du secrétariat général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, séjournait à Abidjan. À l'issue de son audience auprès de Ouattara, cette délégation a dit l'inquiétude de l'ONU de voir que les élections qui se préparent en Côte d'Ivoire ne débouchent point une fois de plus encore sur une crise préélectorale, électorale et post-électorale. Malgré la langue de bois monumentale du représentant du secrétariat général de l'ONU, on a bien vu à sa déclaration, surveillé par le menton de Massiré Touré devant le palais présidentiel, on a bien vu qu'en fait, ils étaient venus dire à Ouattara, Draman, on ne peut pas parler d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ne sont pas candidats. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une pour-élection. On ne peut pas parler d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire si toutes les irrégularités qui ont été soulignées dans les listes électorales, en termes de doublons, de faux militants, etc. Bref, si tous les vices de la procédure électorale qui ont été soulignés par l'opposition ne sont pas traités. Draman Ouattara, cette fois-ci, vous ne pourrez pas bénéficier du soutien de l'ONU. Cette fois-ci, l'armée française ne pourra pas vous sauver. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas bénéficier du soutien des pays de la CEDEAO. Draman Ouattara, cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous réfugier au Burkina. Vous ne pourrez pas vous réfugier au Mali. Vous ne pourrez pas vous réfugier en Guinée. Vous ne pourrez pas vous réfugier au Togo, au Bénin, au Nigeria pour vous tirer d'affaire si vous mettez le feu à la Côte d'Ivoire. Les représentants de l'ONU sont venus le lui dire. Et lui dire, il vaut mieux reconnaître que déjà en 2020, vous avez violé la Constitution et il vaut mieux vous retirer avant que l'histoire ne se retire de vous. Alors, en fait, donc, Adjoumani, dans le jeu de son discours, donne l'impression que tout va bien. Alors qu'en réalité, le château de cartes d'Alassane Draman Ouattara s'effondre. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara est politiquement décédé. Je reprends l'argument. Certains n'ont toujours pas compris que la mort politique, je ne parle pas de la mort biologique de Ouattara. Sa mort biologique aura lieu quand Dieu le voudra. Mais sa mort politique a déjà eu lieu. Ouattara est politiquement mort parce qu'il n'a plus d'alliés politique en Côte d'Ivoire. La carrière politique d'Alassane Ouattara a consisté à passer d'un allié politique de taille à un autre pour sauver sa peau dans la classe politique ivoirienne. En 1995, d'abord, il arrive au pouvoir en 89-90 comme Premier ministre en s'appuyant sur le PDCI-RDA du président Houphouët-Boigny. Quand il tente de voler le poste de président de la République au détriment de celui qui est alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Aimé Henri Konan Bédié, le dauphin constitutionnel, Alassane Ouattara essaye de s'appuyer d'un coup d'abord sur l'armée, dirigée par le général de brigade Robert Gueye. Il n'y parvient pas. Il essaye de s'appuyer sur le parti, le PDCI-RDA, dirigé comme secrétaire général par le ministre Laurent Dona-Fologo. Il n'y parvient pas. Alassane Draman Ouattara s'enfuit et il va chercher une nouvelle alliance en 1995 pour tenter de se repositionner. C'est la création du Front républicain, dans lequel il joue à un jeu de dupe avec le président Laurent Gbagbo et son FPI, et le laisse seul face au régime Bédié. Il échoue encore. Ouattara, cette fois-ci, va
se baser sur une division de l'armée, sur la base de l'instrumentalisation de l'idéologie de l'ivoirité, instrumentalisation dont il est un grand acteur par la création de la carte de séjour et de la charte du Nord, Ouattara Draman va ainsi obtenir un coup d'État des jeunes cadets, notamment originaires du Nord, qui le 24 décembre 1999 renverse Bédié. Et il utilise à ce moment l'apparence de Gueye Robert pour couvrir son coup d'État, revient en Côte d'Ivoire et se prépare à recevoir le pouvoir sur un plateau en or. Lorsque le régime, Gueye, mordu par le pouvoir, décide de ne pas être celui qui balaie pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Alassane Ouattara va essayer d'éliminer Robert Gueye à travers ses hommes et le fameux complot du cheval blanc en septembre 2000. Quand il va échouer, il va tenter de court-circuiter l'arrivée au pouvoir du président Gbagbo après l'élection d'octobre 2000, ce qui va provoquer le fameux charnier de Yopougon. Ouattara s'enfuit encore et va réorganiser les cadets, notamment originaires du Nord, qui avaient constitué le coup d'État de 1999. À partir de 2001, il est à la tête de tous les coups d'État fomentés en Côte d'Ivoire. Janvier 2001, complot de la Mercedes noire. Septembre 2002, complot qui va se muer donc en rébellion militaire avec la prise de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, le chef militaire de l'opération, a toujours expliqué que c'est pour Ouattara qu'il l'a fait. Et par la suite, Alassane Draman Ouattara va donc s'appuyer sur les forces nouvelles. Il va s'appuyer sur le PDC-RDA le 18 mai 2005. Il signe une alliance de pré-gouvernement avec le PDC-RDA du président Bédié. Voilà comment en 2010, face au président Gbagbo, bénéficiant du soutien des forces nouvelles, du soutien du PDC-RDA du président Bédié, du soutien de la France et de l'ONU, Ouattara Draman arrive au pouvoir. Alors, nous sommes en 2025. Alassane Ouattara n'a plus toutes ces forces-là. Il n'a plus un parti politique d'envergure qui soit son allié en Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara est sans alliance ivoirienne. C'est l'homme seul. Alassane Ouattara n'a plus le soutien de la sous-région. La CEDEAO est plus faible que jamais et l'AES lui est hostile et fermé. Alassane Ouattara ne peut plus compter sur la France qui est en difficulté en Europe, qui a même du mal à exister comme puissance dans le monde, au moment où je vous parle. Alassane Draman Ouattara ne peut plus compter sur le soutien américain. Les États-Unis, après l'avènement de Donald Trump, sont dans un repli protectionniste qui fait qu'ils ne seront pas enclins à prendre des risques pour un satrape tropical. Alassane Ouattara est donc aujourd'hui politiquement débranché. Et l'alliance qui est en train de se dresser devant lui, entre le PPAC, GPS, déjà le PDC-RDA, et l'essentiel des forces de l'opposition, cette alliance, inexorablement, va le balayer. Voilà pourquoi je dis qu'il est politiquement décédé. Et le petit jeu d'Adjoumani qui fait semblant de maîtriser la situation n'est que le chant du cygne. C'est ce que je voulais démontrer. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.